Oriagua, bonjour. Bonjour Ahmed Arikpa, bonjour téléspectateurs de DNTV, aux auditeurs de Diaspora FM. Alors vous nous aidez ce matin donc à entrer dans l'économie de quelques titres parus à la une des quotidiens. Ce matin, on va démarrer par le quotidien La Cloche qui parle de la célébration de la journée mondiale des enseignantes et enseignants. Oui. Effectivement. Les trois ordres, donc les enseignants des trois ordres à l'honneur ce mardi. Oui, effectivement, les enseignants des trois ordres à l'honneur. Vous le savez, les enseignants, nous leur devons beaucoup. Depuis la maternelle jusqu'à l'université, à la fin du cursus. Pour ceux qui n'ont pas fait l'université, quelle que soit la formation qu'ils ont eu à faire, ils ont eu droit à des enseignants. Absolument. Et je pense que c'est le moment de leur rendre un hommage mérité et de saluer ce travail-là qu'ils abattent au quotidien pour former des hommes dignes du nom. Le chef de l'État a été formé par des enseignants, que ce soit au plus haut sommet de l'État jusqu'au plus bas niveau. C'est des gens qui ont pris par l'école. Pour ceux qui ont pris par l'école, ils ont eu des enseignants. Et c'est un métier noble, tout simplement. Il faut saluer les enseignants. Et cela me fait penser à cette dictée-là, quand nous étions au cours primaire, dont le titre est « Mon maître ». Et je me rappelle de quelques passages, puisque le maître, vous savez quelle image l'élève, l'écolier portait sur son maître. Son maître, c'était pratiquement son Dieu. Voilà, c'est lui qui lui dit ce qu'il doit faire et comment il doit faire les choses. Donc, il est à l'écoute de son maître. Cette dictée-là, dont le titre est « Mon maître », qui dit « Je n'entre jamais dans une classe ». Je me rappelle de certains passages. « Je n'entre jamais dans une classe sans revoir par la pensée le maître de mon enfance, l'homme qui a formé ma pensée et mon cœur, qui m'a fait aimer le travail, celui à qui je dois mes meilleures habitudes d'esprit et d'ordre. » Et puis, vers la fin, la dictée, dans cette dictée, vous lirez « Maître, sois heureux et fier, car celui qui a préparé un homme a travaillé pour l'humanité. » Et je pense quand même que cette dernière phrase a tout dit. Effectivement. Celui qui a préparé un homme a travaillé pour l'humanité. Et je pense que nous devons davantage rendre hommage à ces personnes-là qui ont choisi de transmettre le savoir. Ils ont choisi de transmettre le savoir et ils le font avec amour. En notre temps, je ne sais pas, il y a certains maîtres qui continuent de chicoter, mais en notre temps, c'est le bâton et la carotte. Et je pense quand même que malgré les coups de chicotte, quand même on aimait notre maître, on aimait les enseignants. Moi, j'ai eu jusqu'à l'université un enseignant pas à l'université, jusqu'en terminale, j'ai eu un enseignant qui continuait quand même par, je vais dire, nous taper en quelque sorte, nous punir. Même au collège, en fait. Même, je dis en terminale. En terminale, il nous a obligés à venir en classe avec des ardoises. Carrément. Et à des moments donnés, quand il s'agissait de poser certaines questions, il fallait écrire les réponses et il dit montrer les ardoises. Nous étions en terminale. Je pense à certains enseignants, je pense au cours primaire, à ma directrice Christelle Bernadette, je pense au cours secondaire terminal à Kouchami François Babatunde, je pense à l'université à François Tigozo, mon professeur de géomorphologie, je pense à un dernier professeur, Nouko Agossou, qui m'a enseigné la géographie régionale. Et je rends hommage à tous les enseignants qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons un Ahmed Arikpa aussi compétent. Nous avons autour de nous Damien Pedro aussi compétent, ainsi que M. Sikweou et toute l'équipe, tous ceux qui passent par cette maison
ont été formés grâce à des enseignants. Hommage à tous Hommage ces enseignants. à tous ces enseignants, et, parce que les enseignants, justement, ont de grandes ambitions pour leurs élèves, leurs apprenants. Je me rappelle de cette poésie qu'on a eu à apprendre sur les bancs. Pour ma part, ce doit être en classe de CE2, si je ne m'abuse. Qui parle justement de l'ambition d'un maître. Vous savez, la poésie, ce qu'ambitionne un maître, justement, et qui dit essentiellement ceci dans la salle de l'école. Pendant que les enfants travaillent, les yeux fixés sur le livre, le maître les regardait et se disait tout bas: enfants, vous êtes ma jeune famille d'adoption. J'aime en vous vos parents, dont vous êtes la joie. J'aime en vous votre patrie, dont vous êtes l'espoir. Rassemblés aujourd'hui autour de moi, vous vous disperserez bientôt. Oui. Mais si je pouvais laisser dans vos esprits des idées vraies et des sentiments généreux, ce serait ma plus douce récompense. Enfant, votre maître vous aime et il vous aimera toujours. Que vous demande-t-il en échange? Rien. Un peu d'attention à ses leçons, un peu de respect pour sa parole, et si vous avez du cœur, un peu d'affection pour sa personne. C'est magnifique. Une poésie qu'on doit à Vessiot, évidemment. C'est magnifique. Et ça résume tout. Ça résume la grandeur d'âme, justement, de toutes ces personnes-là qui ont choisi donc, la profession d'enseignant pour transmettre le savoir et pour formater des hommes, pour construire des hommes, construire des nations, en définitive. Et c'est le moment également d'exhorter nos dirigeants à vraiment améliorer la situation des enseignants. Des enseignants, c'est très important. À penser à ce qu'ils font depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Il faudrait bien sûr revoir les conditions, ce qu'il faut pour les mettre dans toutes les conditions qu'il faut. Il y a des efforts qui sont véritablement faits, il faut le reconnaître, parce que ils sont sortis, il y a certains qui étaient à la traîne. Aujourd'hui, quand même, il y a eu un gouvernement qui a revu la situation des enseignants. S'il reste des choses à faire, que ceux qui suivent les écoutent et qui soient attentionnés à leurs besoins pour qu'ils puissent se former davantage de bonnes personnes, de meilleures personnes capables d'œuvrer pour le développement de la nation. C'est ça, Ahmed Arikpa. Le ministre Yves Kwaro-Chabi, d'ailleurs, qui, au détour de son adresse aux acteurs du système, aux enseignants de manière particulière dans le cadre de cette célébration, a d'ailleurs réaffirmé l'intention, sinon l'ambition du gouvernement d'améliorer on va dire les conditions de vie et de travail des enseignants, même si on est tous d'accord qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on recevait sur ce plateau le secrétaire général donc, de la CSTB, Kassamampo, qui faisait état justement d'un certain nombre de choses qui restent encore à régler, entre autres la question des aspirants. Vraiment la parenthèse. La parenthèse, oui, il faut aussi ajouter à Ahmed Arikpa que les enseignants ont été confrontés depuis 2019 à cette situation de la pandémie. La pandémie du coronavirus. La COVID-19, où il faut être tout le temps en bavette pour enseigner. Je pense quand même que c'est encore une épreuve que vivent les éducateurs, ces enseignants-là, parce que ce n'est pas facile de rester devant les élèves en bavette et de transmettre le savoir. Cette bavette-là déjà qui véritablement pose problème avec la respiration et tout. S'il faut passer des heures à parler devant les élèves, ce n'est pas facile et il faut encore les saluer pour tout ce qu'ils font, pour ce sacrifice-là qu'ils font davantage pour que les choses aillent du mieux. Et c'est en temps de Covid que nous avons eu des résultats extraordinaires au baccalauréat. J'en veux pour preuve les résultats de cette année. Et donc évidemment. Ça veut dire que ils font davantage, ils en font de plus, ils en font chaque jour un peu plus. D'ailleurs, et je leur rends hommage. Le gouvernement qui est conscient donc, de cette situation et des défis qui, on va dire, s'imposent désormais aux enseignants dans ce contexte lié à la Covid-19, a d'ailleurs choisi un thème en rapport avec on va dire, la COVID dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants. Aujourd'hui, on en reparlera sur ce plateau dans les prochaines minutes avec
le directeur Euseb Pativot Pativot dans le mini-débat Convainc-moi. En attendant, on poursuit, on parle de notre fait d'actualité. Celui-là qui n'a échappé à personne, évidemment, le lundi noir, hein, d'aucuns ont titré ainsi dans la presse internationale. Alors, hier, aux alentours de 16h, 17h, blackout total sur la plupart des réseaux sociaux, détenus par un certain Mark Zuckerberg de Facebook. Effectivement, on n'a rien compris, personne ne comprenait rien de ce qui se passait. Oui. Il y a beaucoup qui ont passé du temps à triturer leur téléphone, et à même redémarrer, à modifier tous les paramètres, à acheter des forfaits, à ajouter des forfaits. Voilà, personne ne comprenait ce qui se passait. Et ça a duré tout au moins 7 heures de temps, comme l'a titré Fraternité, lundi noir pour les amateurs des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp. Voilà, ces réseaux sociaux et les réseaux de messagerie ont été coupés plusieurs heures, près de 7 heures de temps. Et il paraîtrait que ces serveurs-là n'ont pas été mis à jour, que ça a été un problème de mise à jour. Et donc, voilà ce que nous avons vécu. Il faut dire, Ahmed Arekpa, quand même, que ces réseaux sociaux-là servent à des milliers de gens, des millions, je veux dire, dans le monde, à travailler. C'est-à-dire que c'est par là, que c'est pas ces réseaux qu'ils travaillent, ils font leur commerce et ils font tout ce qu'ils doivent faire. Et je pense que 7 heures de temps pour faire face à cette coupure-là, où tout s'arrête. Imaginez, pendant cette durée-là, vous êtes en contact avec quelqu'un, vous étiez en contact avec quelqu'un qui doit voyager d'un pays à un autre, qui arrive à destination, qui attend votre message pour savoir peut-être où il doit se rendre, ou qui attend un code pour retirer de l'argent à la banque, je vois. Voyez-vous, tout ce temps que ça a mis, je sais que ça a créé de problèmes économiques, beaucoup de dommages à des gens peut-être inestimables. En parlant de problèmes économiques, alors on n'a pas les détails concernant le monde entier, mais on sait que le propriétaire de Facebook, justement Instagram, WhatsApp et autres, Mark Zuckerberg, est l'un de ceux qui ont le plus perdu en la matière, parce qu'il aurait perdu par exemple 7 milliards de dollars au travers donc de cette crise-là. Les fournisseurs d'accès, notamment en Afrique, qui ont perdu assez aussi dans ce cadre-là. Et il a perdu 2 places dans le classement des milliardaires au monde, par exemple, du simple fait de ce bug-là, donc de cette erreur qui a créé autant de dommages sur toute la planète Terre. Ce côté, c'est ce qui l'arrange, mais ce qu'il faut voir est-ce que vous voyez un peu dans quelle direction nous menons le monde. Justement, est-ce que vous voyez le danger que nous courons tous les jours? Et si véritablement aujourd'hui on base notre quotidien, on repose notre quotidien sur ces réseaux sociaux-là, ou même... C'est-à-dire il y a une grosse dépendance, vis-à-vis de ces réseaux sociaux. C'est par là qu'on a les communiqués, qu'on a les programmations, qu'on a tout ce que vous savez, et subitement tout s'arrête. Vous voyez donc tout ce que ça crée comme désorganisation dans notre vie. Certains n'ont pas pu se tenir dans leur siège pendant 7 heures de temps, parce qu'ils étaient perturbés. Il a fallu du temps avant qu'on ne comprenne ce qui se passait, que c'était mondial, ce n'était pas seulement au Bénin. Ce n'est pratiquement qu'à 20 heures que moi j'avais compris que c'était un problème mondial. Sinon, je me disais que voilà, mon téléphone a un problème, j'ai redémarré, c'est les réseaux de problème. J'ai regardé les paramètres, j'ai changé 3G, 4G, j'ai fait les trucs et finalement, on a compris que c'était un problème qui se passait dans le monde. Je pense quand même qu'il va falloir qu'on réfléchisse, que ces situations-là nous fassent réfléchir davantage pour voir vers quoi nous allons. Est-ce que cela ne pourra pas nous créer d'énormes forcément problèmes? La bonne voie, parce que sur la bonne voie, est-ce qu'on n'est pas en train justement d'emprunter une mauvaise voie? Vous voyez, nous sommes en Afrique, nous sommes ici, mais vous voyez, nous dépendons
Il y a Nous trois problèmes. dépendons des autres. Il y a trois problèmes. Et sur tous les plans, À mon sens. notamment sur ce plan de réseaux sociaux-là, Évidemment. on dépend d'eux. Il y a cette Et- dépendance. Et si véritablement une situation arrive chez eux, ça nous impacte et ça arrête tout. Et on Absolument. n'a pas d'autre solution. Absolument. Dépendance donc vis-à-vis des réseaux sociaux. Alors après, dépendance aussi en définitive d'une seule, j'ai envie de dire, structure, parce que quand tous ces réseaux sociaux sont concentrés dans la main d'un seul individu, enfin d'une seule structure, Oui. parce que c'est tout un ensemble quand même de personnes qui travaillent. Donc quand tout ça est concentré dans la main d'une seule structure, voilà le problème que ça pose. Et un troisième problème peut-être serait le fait qu'aujourd'hui, nous courons tous peut-être vers quelque chose qui, en définitive, va avoir un impact terrible sur l'humanité. Parce qu'imaginez que pendant 7 heures, on n'ait donc pas pu accéder à nos smartphones, ou en tout cas aux réseaux sociaux, parce que la connexion Internet, évidemment, marchait très bien. Oui. Mais l'impact que cela a pu avoir sur le quotidien de tout un chacun, tous les problèmes que cela a pu créer, je pense que c'est autant de raisons qui devraient nous amener à réfléchir et à chercher peut-être d'autres moyens de faire les choses sans forcément passer par ces réseaux sociaux. Parce que là, c'est arrivé, alors on a trouvé une solution, après 7 heures, 8 heures à peu près, cela a été rétabli, mais il peut arriver à nouveau. Pareille situation, qui Oui. va durer un peu plus. Un peu plus. À compter de cet instant, qu'est-ce qu'on fait? Ne serait-ce qu'ici, déjà, au sein du groupe de presse ITV International, on sait le ou les problèmes Oui. créés par cette situation. Donc, il va falloir que les uns et les autres réfléchissent et trouvent véritablement des solutions. Ou des palliatifs, en tout cas, par rapport à cela. Moriagua, merci. C'est moi, Ahmed Arepa. Je vous souhaite une très bonne journée. Disons que tous ceux qui ont profité, enfin, peu ou prou, ça dépend de cette situation. Ce sont peut-être on va dire les internautes qui ont pu économiser quelques forfaits. Même si ça a créé d'autres problèmes, c'est vrai qu'au moins en termes de consommation de data, oui, voilà. Oui. Et ça fait une perte justement pour les réseaux GSM, les réseaux mobiles, GSM, justement. qui pendant quelques heures là, personne n'a consommé de forfait. Oui. Donc c'est un manque à gagner. Disons que c'est un mal pour un bien selon la position dans laquelle on se retrouve. Moriagua, merci beaucoup. Merci Ahmed Arepa. On se retrouve très vite sur ce plateau. Vite.